Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé au stade Omnisport d'Al-Essebie la cérémonie du lancement de l'édition 2025 de la Semaine nationale de la solidarité. Outre le président de la République, cette cérémonie de lancement de l'édition 2025 de la Semaine nationale de la solidarité a vu la participation de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, le premier ministre, M. Abdelkader Karim Mohamed, ainsi que les membres du gouvernement. Événement célébré chaque année à Djibouti, la Semaine nationale de la solidarité souscrit à l'objectif de présenter au public les programmes et les projets de développement social initiés dans notre pays. D'une année à l'autre, son mérite préalable est donc d'offrir à l'opinion nationale la perspective d'évaluer la portée des actions entreprises. La Semaine nationale de la solidarité participe indubitablement de ce fait à la nation et aux notions de transparence que sous la houlette du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le gouvernement djiboutien est assigné à soumettre l'ensemble de ses charges publiques. Sous le haut patronage de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République, s'est tenue à Haïla, Grand Hôtel, la cérémonie solennelle pour célébrer l'aboutissement du parcours de 250 médecins djiboutiens diplômés de la faculté de médecine de l'Université de Djibouti. À son arrivée, son Excellence, le président de la République et la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, ont été accueillis par le Premier ministre, M. Abdelkader Karim Mohamed, et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Cet accueil, digne de l'événement, marque le début d'une journée riche en émotions et en célébrations, symbolisant l'avenir prometteur des jeunes médecins djiboutiens formés à l'Université de Djibouti. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a fait son entrée
dans une atmosphère de grande émotion symbolisant l'aboutissement des efforts déployés depuis la création de la faculté de médecine de l'Université de Djibouti. Son arrivée a été saluée par une standing ovation des invités, des étudiants et des diplômés en témoignage de la reconnaissance de ses efforts pour le développement du secteur médical à Djibouti. Cette faculté a vu le jour sur un décret présidentiel marquant une étape importante dans la politique éducative et de santé de Djibouti. Le décret présidentiel porté création de l'école de médecine a été un tournant majeur pour le pays, permettant à Djibouti de former ses propres médecins. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, avait pris part à Haïla Grand Hotel, la retraite annuelle de la Société internationale des finances, branche du groupe de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Cette rencontre annuelle de l'IFC de la Banque mondiale se tient pour la première fois à Djibouti, où plus de 480 participants, parmi eux figurent décideurs influents, des experts aguerris de la finance internationale, se sont réunis. Cette réunion annuelle de la branche de la Banque mondiale à Djibouti illustre clairement la montée en puissance de ce petit pays de la Corne d'Afrique, perçu comme un acteur du développement clé économique régional. Au cours de cette rencontre annuelle, l'IFC, la branche du groupe de la Banque mondiale spécialisée dans le secteur privé, les membres du bureau de la Banque mondiale ont annoncé leur détermination à soutenir la croissance durable du secteur privé à Djibouti, en contribuant à accroître l'accès au financement des petites et moyennes entreprises et en renforçant le commerce régional et la sécurité alimentaire, grâce à une meilleure logistique, la chaîne d'approvisionnement au principal port du pays. L'IFC, en partenariat avec la Banque mondiale et la Banque centrale de Djibouti, contribuera à moderniser et à enregistrer des garanties mobilières destinées aux institutions financières afin d'accroître l'accès au financement des PME du pays. Des nombreuses petites entreprises à Djibouti, en particulier celles détenues par des femmes et des jeunes entrepreneurs, fonctionnent de manière informelle. À travers cette rencontre annuelle qui a duré une semaine à Djibouti et a permis aux différents hauts responsables de Djibouti de la Banque mondiale à tracer des ambitions de Djibouti pour diversifier les différentes ressources du pays, pour entendre un modèle de transformation économique pour le reste du continent. Cette dynamique s'inscrit également dans le cadre des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. L'inauguration officielle du ferry Mohamed Ali Gadile a eu lieu à l'escale de Djibouti sous le patronage du Premier ministre M. Abdelkader Kamil Mohamed. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim. Il a ensuite passé en revue les troupes de la garde-côte avant de procéder à la coupure du ruban, un moment symbolique de cette cérémonie. L'événement a rassemblé plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, des membres du gouvernement, le directeur général des affaires maritimes, Ali Merih Shahem Daoud, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, ainsi que plusieurs ambassadeurs accrédités dans le pays. La famille Mohamed Ali Gadile était également présente pour cette occasion mémorable. Fruit d'une coopération exemplaire entre le Japon et Djibouti, ce nouveau ferry vient répondre aux besoins en mobilité des populations et au transport des biens dans la région du Nord, une zone à forte dynamique économique. Sa particularité réside dans sa capacité à naviguer même en pleine saison de Khamsi, garantissant ainsi une continuité du service maritime, peu importe les conditions climatiques. En portant désormais le nom de Mohamed Ali Gadile, le ferry rend hommage à une grande personnalité de la région du Nord, qui incarna les valeurs de bonté, de sagesse, de générosité et de dignité. L'impact de feu Mohamed Ali Gadile reste vivace dans le cœur des populations du Nord et son héritage continue de résonner à travers ses actions et son engagement envers sa communauté. Feu Mohamed Ali Gadile était une figure politique influente et un notable coutumier, respecté et apprécié par tous dans l'ensemble du pays. La délégation sous la conduite du Premier ministre M. Abdelkader Kamil Mohamed a également inauguré le piste d'Orobor Midilho et qui a été réhabilité
Là, le Premier ministre a procédé à la révélation de la plaque symbolisant la réhabilitation de la piste rurale Orobor Médého, un projet d'infrastructure crucial pour le désenclavement des régions rurales. Ce chantier d'envergure vise non seulement à améliorer l'accessibilité des zones isolées et également à faciliter la mobilité des habitants de Mabla et Médého, tout en optimisant le transport des biens essentiels à la vie quotidienne et à l'économie. Cette piste de réhabilité symbolise l'engagement du gouvernement à briser l'isolement géographique, à favoriser l'intégration économique et sociale et ses communautés. La journée s'est poursuivie à Médého, où une cérémonie grandiose a été orchestrée pour célébrer cet accomplissement, en présence des autorités locales, de la communauté directement bénéficiaire de cet événement, et non seulement marqué par la fin d'une phase des travaux, et également ouverte la voie à ces nouvelles perspectives de développement, des coopérations et de prospérité pour les habitants de la région. Cette inauguration est un pas de plus vers l'ambition nationale de construire Djibouti plus connecté, où chaque citoyen peut espérer un avenir meilleur. La 38e Assemblée ordinaire de l'Union africaine s'est ouverte à Addis Abeba en Éthiopie, réunissant les chefs d'État du continent pour aborder les principaux défis régionaux et continentaux tels que la paix, la sécurité, l'intégration économique, les réformes institutionnelles. Ce sommet, qui a duré 2 jours, avait pour thème cette année justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations. Cette initiative vise à obtenir des compensations financières, des reconnaissances officielles, des injustices passées, des réformes politiques de la part des anciennes puissances coloniales. Cette rencontre annuelle des dirigeants africains a permis aux chefs d'État de discuter de la situation de la paix, de la sécurité de la zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que des réformes institutionnelles au sein de l'organisation. Entre autres questions stratégiques, l'élection du 6e président et du vice-président de l'Union africaine a également été prévue. Un jour historique qui s'inscrit dans l'histoire de Djibouti, mais aussi pour toute l'Afrique. C'est ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, est élu avec une vote de 33 voix contre 26 voix pour son adversaire, Raila Odinga. Ainsi, le ministre devient le 6e président de la Commission de l'Union africaine. Il a succédé au Tchadien Moussa Faki Mahamadé. M. Mohamed Ali Youssouf a su démontrer tout au cours de sa campagne, son expérience et ses ambitions. Il a su aborder son programme pour l'Afrique avec détermination. Il a surclassé ses adversaires avec une vision claire des solutions politiques et diplomatiques efficaces aux défis actuels tels que la paix et la sécurité, l'intégration économique, la jeunesse, promotion de la femme. Grâce à son éloquence et un discours structuré et en adéquation avec son agenda comme ma vision, M. Mohamed Ali Youssouf a conquis les dirigeants des pays africains. Sa réflexion profonde et une maîtrise de grands dossiers lui a permis de traiter les questions complexes et a été décisive pour le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, et devenir le premier Djiboutien à accéder le plus haut rang de l'institution.
gaarsiiye nabado geela soo dhowow Abba soo dhowow geela soo dhowow Abba soo dhowow geesiga waxgaradkeygiyo dadweynaha bulsha u horseede gaarsiiye nabado geela soo dhowow Abba soo dhowow geela soo dhowow Abba soo dhowow garyaqaan dalkiisiyo dalkiisaba gargaaro dariska u gurmanayo gaashaankii nabado geela soo dhowow Abba soo dhowow geela soo dhowow Abba soo dhowow garyaqaan dalkiisiyo dalkiisaba gargaaro dariska u gurmanayo gaashaankii nabado geela soo dhowow Abba soo dhowow geela soo dhowow Abba soo dhowow geeskii ammaanka garabkaaga joogo duco aan gudhay baan guurkaaga C'est une consécration historique. Djibouti a écrit une nouvelle page de son histoire diplomatique. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné de Mohamed Ali Youssouf, tout juste nommé à la tête de la Commission de l'Union africaine, a regagné la capitale, accueilli en triomphe par une nation en liesse. L'instant était solennel. Sur le tarmac, une haie d'honneur s'est dressée dans une discipline impeccable, tandis que les premières notes de l'hymne national résonnaient avec une intensité inédite. La symbolique était forte. Ainsi, chaque battement des tambours, chaque salve d'applaudissements scellait une nouvelle ère, celle où Djibouti s'impose non plus comme un acteur discret, mais comme une voix de premier plan dans les arcanes de la diplomatie africaine. Si l'émotion était palpable sur le visage du chef de l'État, elle traduisait aussi la fierté d'un parcours méthodique et patient qui aboutit aujourd'hui à une reconnaissance continentale. En effet, derrière cette nomination, il y a des années de positionnement stratégique, d'alliances tissées avec finesse, une diplomatie fondée sur la stabilité et la médiation. Mohamed Ali Youssouf, figure incontournable du dispositif diplomatique djiboutien depuis 2 décennies, incarne ces stratégies et trajectoires ascendantes qui a permis à son pays de se hisser au sommet des décisions africaines. Son apparition devant les officiels et les citoyens venus en masse fut le point culminant d'une cérémonie où chaque détail semblait empreint de signification. Au rythme des percussions, des danses traditionnelles, Djibouti a célébré non seulement une victoire politique, mais aussi l'union indissociable entre modernité et tradition, entre ancrage national et ambition continentale. محمود علي يوسف ولما هدي قريرح وقتني قريرح وانقبي ناقو قروياني قريرح وش قركنو قريرح ما انتهو قالي قريرح دحل قروياني قريرح قرية تاريخ Puis, dans un mouvement qui traduisait toute la sonalité du moment, le cortège officiel s'ébranla en direction du palais du peuple. Là, une marée humaine s'était amassée, venue rendre hommage à un parcours dépassé. L'individu, pour incarner l'esprit d'une nation, c'est que Djibouti célèbre aujourd'hui, c'est sa capacité de s'imposer comme un acteur de dialogue, un médiateur respecté dans une Afrique en pleine recomposition. L'accession de Mohamed Ali Youssouf à la tête de la Commission de l'Union africaine n'est pas une finalité, mais un point de départ. Puis le cortège a pris la route vers le palais du peuple, au-delà des murs de l'aéroport international d'Ambouli. Une scène émouvante s'étendait le long de la route principale. Des milliers de Djiboutiens de tout âge, de toutes les régions du pays, s'étendaient et s'étaient mobilisés pour rendre hommage à ces moments qui dépassent. Après un triomphe et un cortège triomphal à travers les rues de la capitale, où des milliers de Djiboutiens avaient convergé pour célébrer cet instant
historique. Geygeenna sharaftiisa iyo liibintaan gaarnay horta guula mahadiidhe galladana ilaah baale waa guulu soo hoyatay dowladaha gobolkoo dhan guud ahaan afriikoo dhan galladana ilaah baale waa guulu soo hoyatay dowladaha gobolkoo dhan guud ahaan afriikoo dhan galladana ilaah baale garwadeenka qarankeena abbageele taladu gala goldaloola maba yeelatee durbagolaha midowga afrikiyo sow jabuuti guudka uma bixin garwadeenka qarankeena abbageele taladu gala goldaloola maba yeelatee durbagolaha midowga afrikiyo sow jabuuti guudka uma bixin hawshuu gabagaabsada gaagax malahayne waa haybad gaariyo aqoon garasho xeel dheere sow golaha midowga afrikiyo geeshka ma hogaamin hawshuu gabagaabsada gaagax malahayne waa haybad Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, accompagné de Mohamed Al Youssouf, atteignait enfin le palais du peuple. Ce bâtiment emblématique, témoin des plus grands moments de notre histoire nationale, accueille aujourd'hui une scène qui transcendra les générations futures. À leur arrivée, une atmosphère électrique régnait déjà sur l'esplanade. La première dame, Madame Khadra Mohamed Haïd, rayonnante d'une fierté partagée par tout le peuple, était présente pour accueillir chaleureusement le président de la République et le mentor et son protégé. À ses côtés s'était née toute la classe politique du pays, unissant leurs voix dans cette journée mémorable où Djibouti s'est hissé encore le plus haut sur la scène africaine. Cette présence massive d'autorités nationales symbolisait l'unité d'un pays derrière ses dirigeants, une solidarité qui fait écho aux valeurs fondatrices de notre indépendance. Le président de la République et Mohamed Al Youssouf, désormais porteurs d'un destin continental, s'avancèrent alors vers l'esplanade où une foule immense venue de tous les coins du territoire les attendait avec patience. Ce visage illuminé par la joie, des chants retentissants, des acclamations nourries, chaque battement de tambour, chaque note musicale semblait raconter l'histoire d'un peuple fier de voir l'un de ses siens. La société de gestion du terminal de Doralé a accueilli avec enthousiasme l'arrivée des 10 nouveaux portiques à pneus RTG à bord d'un navire Youfone destiné à renforcer la performance et l'efficacité du terminal. Lors de cette opération qui s'est tenue sur le quai du CEO de la SGTD, accompagné des différents responsables techniques et logistiques, étaient présents pour superviser cette étape clé de développement des infrastructures portuaires. Ces équipements de dernière génération permettront d'optimiser les opérations et manutention, de réduire les délais et de traitement des conteneurs et d'améliorer la fluidité du trafic au sein des terminales. Comme vous le savez, le terminal de Doralé, fleuron national et pilier stratégique du commerce maritime de Djibouti, joue un rôle central dans le développement économique du pays. L'acquisition de ce nouveau RTG s'inscrit dans une dynamique d'innovation, de modernisation continue, visant à maintenir la compétitivité et la capacité d'accueil du port face aux exigences croissantes du commerce international. Grâce à cet investissement, la SGTD confirme son engagement à offrir des services portuaires toujours plus performants et accompagne la croissance du secteur maritime national, régional et international.
capitale égyptienne, avec pour principal objectif unifier la position des États membres face au plan controversé du président américain dans la bande de Gaza. À son arrivée au palais où s'est tenu le sommet, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar, a été accueilli chaleureusement par son homologue, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Après la traditionnelle photo de famille des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Ligue arabe, les dirigeants présents au sommet ont insisté à l'urgence de renforcer la solidarité régionale et ainsi rassembler les soutiens contre ces projets reçus comme une menace directe à la souveraineté palestinienne et à la stabilité régionale. Les dirigeants ont exprimé leur ferme position à toute la relocalisation forcée des Palestiniens sur leur territoire. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays arabes ont parvenu à une déclaration commune condamnant les plans américains, réaffirmant leur engagement en faveur d'un règlement basé sur le droit international. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, s'est rendu à Ali Sebi. Dans son déplacement, il était accompagné par le député et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et de ses collègues parlementaires. Arrivés sur ce lieu, la région, les membres du gouvernement et ses accompagnateurs ont été reçus par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benouita, et le président du conseil régional, Chemak Hassan Ali, au du cadre d'accueil de la résidence protocolaire. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en service des appareils médicaux des soins pour les dialyses de l'hôpital régional Dr Ahmed Absi Ouassama. À cet effet, le ministre de la Santé, conduit par les responsables régionaux, a fait immersion dans ce grand centre hospitalier. Sur place, ils ont été accueillis chaleureusement par le directeur général Mohamed El Miguel Hassan, l'ensemble du personnel soignant, des chefs coutumiers. Au cours de la cérémonie inaugurale, cette entité de dialyse médicale mise en service à l'hôpital régional d'Ali Sebi, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a déclaré que ce centre des dialyseurs est appelé à servir les patients de deux régions du Sud.